what you're born to do. When you really give everything to that, then you can realize great things. Elizabeth Holmes avait promis au monde une révolution médicale. À 19 ans, elle a affirmé avoir inventé une machine miniaturisée qui, avec une seule goutte de sang, pourrait cartographier notre santé. Des investisseurs de haut niveau ont versé une énorme fortune dans la société d'Elizabeth, Theranos. Grâce à leur investissement, elle est devenue la première femme milliardaire autodidacte de la Silicon Valley. I believe the individual is the answer to the challenges of healthcare. Mais son invention n'a pas fonctionné. Elizabeth Holmes n'est pas une visionnaire, mais une fraudeuse qui a risqué la vie de nombreuses personnes. Elle faisait de grandes promesses. Selon elle, elle pouvait sauver des vies grâce à des appareils de test révolutionnaires qu'elle avait créés, et qu'elle mettrait à la disposition de tous par le biais des supermarchés et des pharmacies. La Silicon Valley de Californie et certaines des personnes les plus riches du monde ont acheté le rêve, transformant Theranos en un mastodonte de 9 milliards de dollars, et faisant d'Elizabeth, la première femme milliardaire autodidacte de la vallée de la technologie. The real treat, the incredible Elizabeth Holmes. No, you can't touch me. Elizabeth Holmes, considérée comme la prodige de la Silicon Valley, est née le 3 février 1984, à Washington. En 2022, Elizabeth Holmes entre à l'université Stanford pour y étudier la chimie. En 2003, elle déposait un brevet pour un appareil de suivi et de dosage de médicaments intégré dans un téléphone portable. La même année, elle abandonne ses études, et crée sa société Theranos. Elle commence alors à porter des cols roulés noirs, pour ressembler à Steve Jobs. La révolution d'Elizabeth consistait à mettre une fine goutte de sang pris au niveau des doigts, dans une machine à portée de main, afin d'obtenir des résultats plus fiables, plus rapides, et moins chers. Mais comme les dénonciateurs exposeront plus tard, la révolution d'Elizabeth Holmes s'est avérée être une fraude extraordinaire. Un mensonge, qui a mis des vies en danger. People don't like big needles being stuck into their arm. Part of it. You're one of those people, right? Deeply so. Yes. Petit à petit, les employés de Theranos découvriront que le rêve de Theranos n'était qu'un conte de fées, porté par Elizabeth et de son directeur d'exploitation, Ramesh Soni Balvani. Ce nouvel appareil révolutionnaire n'était qu'une coque, il n'existait pas réellement. Pire encore, Theranos utilisait secrètement des analyseurs de sang habituels disponibles dans le commerce. Parce que ces machines nécessitaient de plus grandes quantités de sang pour des tests, le personnel avait reçu l'ordre de diluer les petits échantillons de sang prélevés par piqûre au doigt, rendant ainsi les résultats dangereux et moins fiables. Par la suite, le vice-président de l'époque, Joe Biden, a été invité à inspecter le faux laboratoire, ignorant que les appareils qu'on lui avait présentés ne fonctionnaient pas. Lui, et le monde avaient été dupés. Les entreprises faisaient la queue jusqu'à embrasser Elizabeth. Son succès a été scellé, lorsqu'en 2013, dans le cadre d'un accord de plusieurs millions de dollars, Theranos a été lancé dans la chaîne de pharmacie Walgreens. We have an operational plan that will allow us to become within 5 miles of every person's home through the Walgreens that we've opened and are continuing to open nationally. Tout le monde ignorait que les résultats de Theranos étaient pour la plupart des cas, faux, ou trompeurs. Cela était ignoré par le grand public malgré de nombreux risques encourus. Avec l'offensive de charme d'Elizabeth en plein vol, les résultats de retour au laboratoire allaient de mal en pis. Ses employés la suppliaient d'arrêter les tests, mais elle ne les écouta pas, désespérée que sa technologie ne rattrape pas sa vision. Les rumeurs sur les mauvaises pratiques de Theranos ont commencé à circuler, mais c'est le journaliste John Carreyrou, de Wall Street qui serait le premier à commencer à enquêter après la dénonciation d'un pathologiste sceptique. Elizabeth contacte alors le patron du dit journal qui avait également investi dans son entreprise, afin qu'il mette fin aux investigations. Finalement, les enquêtes du journaliste se poursuivent, et Elizabeth Holmes est accusée de fraude, et comme cela deviendrait clair, les conséquences de sa fraude étaient claires et réelles. Giving people the right to obtain a laboratory test will by definition begin the process of enabling them to engage in their health. Miss Holmes, you are magnificent. Miss Holmes, what message do you hope the judge will send today? Elle avait prétendu avoir inventé un miracle médical,
une machine qui, avec une minuscule goutte de sang, pouvait diagnostiquer une myriade de maladies. Pas plus tard que le 18 novembre 2022, le tribunal californien a condamné Elizabeth Holmes pour fraude. Elle était accusée d'avoir escroqué des investisseurs de 144 millions de dollars. 4 heures plus tard, le tribunal annonce la nouvelle, Elizabeth Holmes est condamnée à 11 ans de prison. Ces crimes ont été révélés par le courage des lanceurs d'alerte. Le docteur Adam Roserdorf était le témoin principal du procès de la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes. Un procès qui, avec tous ses rebondissements, a captivé le monde. Le docteur Adam était l'ancien directeur du laboratoire Theranos. Pendant des années, il a été témoin de l'énorme imposture qui était cette entreprise. Il a connu les premiers signes avant-coureurs en 2013, lorsqu'il a été recruté pour rejoindre la start-up de la santé par Elizabeth, start-up co-dirigée par Ramesh Soni Balvani, l'amant secret d'Elizabeth à l'époque. The right to obtain a laboratory test will by definition begin the process of enabling them to engage. Le procès de Holmes s'est terminé en janvier 2022. Elle avait été reconnue coupable de fraude. Elle est restée en liberté sous caution en attendant sa condamnation. Mais à peine 8 semaines, 2 bombes éclatent. Elle révèle avoir été violée alors qu'elle était étudiante, et avoir été contrôlée de manière coercitive par son ancien compagnon et directeur d'exploitation de Theranos, Soni Balvani. Toutes ces révélations n'étaient qu'une machination de sa part pour rester hors de la prison. La première grossesse d'Elizabeth a été constatée pour la première fois, en 2021, avant le début de son procès. Sa grossesse n'avait été rendue publique qu'après que son équipe juridique ait demandé que la date de son procès soit déplacée afin de tenir compte de la naissance imminente. Dans un plaidoyer de clémence de la première heure, le juge avait reçu en juillet 2021 des photos de maison d'Elizabeth en tant que nouvelle maman, de son premier enfant William Holmes Evans, dont Billy Evans son compagnon actuel est le père. Par la suite, elle est tombée enceinte de son deuxième enfant avant sa condamnation. Elizabeth Holmes sera libre jusqu'en avril 2023, date à laquelle elle devra se rendre en prison. Son avocat a annoncé qu'ils feront appel.